Bonjour, bienvenue dans le monde de Julie, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance de l'astro du mois de mars 2022. J'espère que vous allez bien. Alors avant de commencer, je vous invite à aller voir dans le descriptif sous cette vidéo le nom des oracles que j'utilise. Vous pouvez aussi retrouver mes coordonnées pour une guidance privée par téléphone ou en direct selon où vous habitez. Voilà, vous pouvez me retrouver dans le Jura. Bientôt, j'aurai un local vraiment dédié à mon travail pour pouvoir vous recevoir. Donc, n'hésitez pas. Vous pouvez aussi retrouver mes coordonnées Facebook pour pouvoir me suivre. Je fais passer des infos là-dessus sur des ateliers que je propose et puis d'autres infos qui me paraissent importantes à vous transmettre. Donc voilà, vous pouvez aller voir tout ça. Je crois que j'ai tout dit. Non, c'est une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde, donc je vous invite à faire preuve de discernement et surtout d'être à l'écoute de vos propres ressentis pour savoir quels sont les messages qui vous sont destinés. N'hésitez pas à aller voir votre deuxième, troisième décan, votre signe lunaire, solaire, voilà, si le premier choix ne vous convient pas. Voilà. Donc je vous retrouve tout de suite pour votre guidance. Alors, les balances, pour ce mois de mars, un message. La fée des poissons. Laisse-toi guider par tes intuitions et ta sagesse intérieure. Alors ici, on nous parle de changement pour ce mois de mars. De changement, d'apaisement. Alors, voyons voir l'énergie générale. Les balances. Qu'est-ce que l'on vous dit? Oh, l'émerveillement. Connecté à votre cœur d'enfant, un joyeux chemin s'ouvre. Ouh, les balances, du changement, une réouverture, des choses qui s'amorcent. Pour moi, là, il y a vraiment cette notion d'être guidé pour ce mois de mars, pour retrouver votre chemin, pour rester sur votre chemin si vous êtes sur le bon chemin. Ici, on vous dit pour les sceptiques, je dirais, de voir plus loin, de vraiment aller en profondeur, de percevoir cette lueur lointaine pour pouvoir vous diriger. D'accord, vous devez retrouver cette âme d'enfant, on vous dit, pour pouvoir être émerveillé de ce qui pourrait se produire devant vous et qui justement va vous permettre de vous guider sur le bon chemin. Alors, voyons voir avec le tarot. Hop, regardez le 9 de Pentacle. Ah, on vous parle de repos, de sérénité, de récolte par rapport à ce que vous avez, au projet que vous avez mené. Vous avez le 4 d'épée, là aussi on vous parle de chance, d'intuition. Peut-être que vous allez faire des rêves aussi qui seront importants par rapport à la direction que vous devez prendre, au choix que vous devez faire. Vous avez le roi de coupe qui est beaucoup ressorti là dans les tirages et qui ici nous parle de puissance, d'avoir trouvé sa place. On a le changement qui revient, hein. On a le changement et ici ce que l'on me dit, c'est que vous devez justement prendre en main votre vie, vous devez saisir les occasions en fait, les opportunités qui vous sont proposées, hein. Le 9 de bâton,
Ça y est, la bataille s'achève. Vous avez l'étoile, encore une fois, hein, l'étoile qui nous parle beaucoup. Ici, on vous demande vraiment d'avoir la foi, de croire que vous allez aller dans la bonne direction, que vous allez trouver le bonheur. Et en plus de ça, vous avez le magicien. Donc ici, on nous parle d'un nouveau départ, d'accord, d'un nouveau départ, d'essayer de nouvelles choses, d'essayer de créer de nouvelles choses et de ramener justement cette puissance à vous, de retrouver cette puissance pour pouvoir justement avancer et amorcer des choses hein, par rapport à votre vie. Regardez, vous avez la force ici. Vous avez la force. On vous dit de trouver le courage, d'avancer, de ne pas avoir peur. Vous allez avoir cette énergie de puissance pour pouvoir justement pour pouvoir avancer malgré les difficultés que vous avez pu vivre, rencontrer auparavant. Hein, ici, on vous parle de force qui vous est donné pour vous apporter l'élan en fait de vous diriger dans la bonne direction. Alors, voyons voir, on va remélanger les cartes maintenant pour voir vers quoi ça vous mène. Vous avez de très belles cartes les balances. Hein. Ouh là 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 là, je ne sais pas ce que vous allez nous faire, mais regardez, la reine de Pentacle. La reine de Pentacle qui se pose, qui a l'argent nécessaire qui lui revient. On a le chevalier d'épée, qui s'élance avec les oiseaux qui vous guident. Le 7 de coupe. Vous avez des choix à faire. Vous allez avoir des choix à faire. Et peut-être que vous allez être hésitant aussi par rapport à cette nouveauté, cette ouverture que vous allez vivre. Vous allez peut-être être hésitant parce que vous allez avoir beaucoup de choix, beaucoup de choses de proposer hein, face à vous. Mais regardez, vous avez le 2 de Pentacle et ici il y a un équilibre qui se fait et il y a vraiment... pour moi, vous récoltez les fruits de votre travail. Il y a un apaisement qui se fait. Je ressens comme un apaisement, comme s'il y avait eu une douleur au niveau émotionnel, au niveau du cœur. Et ici, l'apaisement est retrouvé. Vous retrouvez une certaine liberté aussi. Tout devient plus fluide pour vous. Hein. Vous avez le 10 de bâton. Parce que vous allez prendre votre vie en main. Le jugement, avec cette sorcière qui danse sur la musique. Il y a un pardon qui est accordé ici, hein, et le 10 de Pentacle, regardez. Vous retrouvez la famille, l'amour, l'échange, le bien-être. Donc ça, c'est vraiment top pour vous, les balances. Alors, voyons voir. On va mettre une carte par là-dessus. Qu'est-ce que l'on nous dit? L'effet gratitude. La gratitude est la suprême manière de vous connecter au meilleur de la vie. Donc, pardon. Ici, ce que l'on vous dit, c'est d'être reconnaissant par rapport à ce qui vous arrive, d'essayer de voir, hein, c'est ce que je vous disais, d'essayer de voir plus loin, de ne pas rester figé sur la difficulté du moment, sur la difficulté du passé, mais vraiment vous dire que ce que vous avez vécu, ce que vous vivez aujourd'hui vous permet de retrouver votre chemin, de retrouver votre vie pour être bien, d'accord? Et ça, vous devez en avoir la certitude qu'on ne vous met pas des bâtons dans les roues ou que la vie est mal faite, que la vie est nulle.
C'est comme ça et c'est tout. D'accord? Il y a un moment en fait où vous vous êtes décalé peut-être. Et ici, on nous parle d'une guérison, de pouvoir retrouver son chemin. Vous avez cette possibilité-là et c'est à vous justement de faire retomber un peu cette négativité que vous aviez peut-être collée à la peau, hein, c'est ce que je ressens là, de vraiment lâcher ça et de vous dire que les choses vont s'inverser et que si vous avez vécu ça, c'était pour avoir une compréhension des choses et surtout vous recaler sur votre chemin de vie, hein, pour pouvoir justement réaliser votre mission de vie, hein. Il y a vraiment cette notion-là qui est très très importante. Voilà pour vous les balances. Eh bien, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous invite à commenter, à liker, à vous abonner, à partager. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Merci.